Coucou! 3, 4. Bonjour et bienvenue à tous et soyez les bienvenus sur les cafés Synapse, votre émission quotidienne de 14h à 15h et ce jusqu'à la fin du confinement. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous avez toute votre énergie. C'est Power Shot numéro 4 et pour ça, encore une fois, j'ai le plaisir d'accompagner Jeannette Verdeuil. Je ne sais plus si elle arrive par là ou par là. Ah, c'est par là. Ça va, Jeannette? T'as la pêche? J'ai la pêche, la patate. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Ouais, merci tout le monde. Bonjour, bonjour, etc. Ça défile, c'est super. Mais vous savez, super. Vous êtes avec nous, pas simplement là pendant l'heure qui suit. Vous êtes avec nous déjà quand on est en train de préparer l'émission ensemble avec Laure. Et vous êtes déjà dans nos cœurs, dans nos esprits. On est ravis d'être avec vous ici. Et je suis ravie avec toi aussi, Laure, bien sûr. Ah, moi aussi, Jeannette, je suis ravie. Et c'est vrai que c'est un plaisir parce qu'on vous revoit chacun, on voit vos noms, on voit vos prénoms. On n'a pas le temps toujours de lire tout ce qu'il y a dans le fil, mais c'est toujours aussi plaisant d'échanger avec vous et puis d'observer ce que vous avez mis en mouvement par rapport à la semaine dernière ou peut-être même par rapport à mardi pour ceux qui ont regardé ce qui se passait en clean. Aujourd'hui, on va continuer à réfléchir sur ce qui se passe sur les différentes méthodes pour questionner l'objectif, questionner le problème, questionner la solution. Bref, tout ça parce que en coaching, on prend rendez-vous plusieurs fois et c'est important de se renouveler. Avant de continuer à faire cela, je vous rappelle que ce qui est merveilleux, c'est que quand on voit vos commentaires, on voit vos cœurs, on voit vos likes, vous partagez avec qui vous voudrez. Et ça, c'est toujours très plaisant. Effectivement, les bureaux sont ouverts. Je sais que du coup, il y a beaucoup d'appels, donc n'hésitez pas à continuer à renouveler vos coups de téléphone. Vous pouvez aussi vous adresser directement au formateur si vous avez besoin, si vous n'arrivez pas parfois à se joindre les bureaux. Mais entre nous tous et les bureaux, vous aurez de quoi vous inscrire. Pour rappel, tiens Loïc, tu vas pouvoir nous envoyer le petit visuel de la suite du programme. Ce soir, un tea time encore à 17h. Et voilà, génial. Just do it or not do it. C'est la question surprise. Vendredi demain, parole d'experts, les différentes formes d'hypnose. Et oui, parce qu'il y en a plusieurs, comme vous le savez, notamment la classique, la directive, l'hyperimpéria. Ça viendra et on vous expliquera tout ça ce que c'est. Samedi, les drivers et les injonctions qui vont avec les drivers. Ça nous vient notamment de l'analyse transactionnelle. Ça, c'est merveilleux aussi. C'est un outil que j'adore. Dimanche 3. Alors là, attention, embrassez votre destinée. En 2 temps de 10h à 12h30 et de 14h à 15h, l'équipe vous a concocté un programme pour vous soyez toujours plus proche de votre mission, de votre destin, de votre identité. Voilà, vous allez sortir de là, vous serez vraiment prêt, boosté. La sortie du confinement, ce sera mais finger in the nose, l'indicate, toujours votre rendez-vous, auto-hypnose. Wouh! Et ça continue encore et encore parce qu'on continue toujours à brainstormer. On a jusqu'au 11 à tenir, j'allais vous dire, ou plus exactement, à s'instruire avec vous. Donc, on continue tout le temps entre formateurs à réfléchir. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi, vous, pourquoi pas. D'ailleurs, avec Jeannette, on a déjà l'idée de la semaine prochaine. On est chaud là. On a 3 émissions d'avance, si on veut. On est comme ça. Non, mais en préparant, on pense tout de suite à celle de la fois d'après en disant, tiens, il y a eu telle question, on pourrait peut-être l'intégrer, etc. En fait, ça nous fait vibrer aussi en même temps, pas que nous toutes les deux, mais toute l'équipe derrière aussi. C'est super chouette. Ah, je vois ça, mais je crois que c'est pas la première fois que tu es confiné à l'étranger. On pense à toi, je ne sais pas où tu es à l'étranger. Rythme à faire ce qui est bon pour vous. Voilà. Et tout de suite, on reprend les techniques de questionnement, les techniques d'accueil du client. Et oui, c'est important de se renouveler, comme nous, on fait en sorte de se renouveler à chaque fois qu'on vous voit. On est déjà à la 4e séance. Et pour ça, j'ai envie de te dire, d'abord, on se fait un petit boost, Château Bar. On est prêt? Prenez votre petite tasse et votre petit café, parce que là, important d'avoir des plans de vie, c'est 1, 2, 3. Allez. C'est parti. C'est parti pour le boost. Alors, un outil de dingo. Alors là, on change de tasse parce qu'on est une très grosse production avec
avec ces tricks-là, on a cet outil complètement génial qui s'appelle, vous voyez mieux chez Jeannette, le QQO QCCP. Et voilà. QQO QCCP. Comment, où, quoi, quand, pourquoi, combien, qui. Quand vous avez répondu à tout ça, vous êtes bien. Alors, on va vous expliquer. Et pour cela, je laisse parole à Jeannette. Alors, comment, quoi? Voilà, c'est ça. Comment, quoi? Merci Loïc. Merci Loïc. Donc, c'est super bien. C'est un questionnement. C'est une pense bête, en fait, le QQOQCCP. Oh. C'est un super pense bête comme ça. Ça permet d'avoir quelque part une checklist pour être exhaustif dans vos questions et de ne rien oublier dans ce que la personne veut faire. Ça, vous pouvez l'utiliser évidemment en tant que coach, mais aussi en tant que praticien. C'est vraiment quelque chose qui est super. C'est encore une fois ce fameux checklist. Donc, on va faire un exemple. Qu'est-ce que tu en penses, Laure? J'en pense que du bien, Jeannette, absolument. Donc, Super. ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Tiens, Jeannette, tu sais, toi, quel est ton premier objectif pour la sortie du confinement? Mon premier objectif, c'est d'aller chez le coiffeur. Ah, ouais, j'en peux plus. Je comprends. Mais je me dis, c'est une bonne idée. Alors, tel que je te connais, je suis sûre. Alors, comment tu as fait ça? Comment tu vas faire ça? Ah, ça y est, j'ai déjà pris rendez-vous. Ah, ça, j'adore. Elle a toujours un train d'avance. Tu as déjà pris rendez-vous? D'accord. Oui. Donc, tu sais quand ça va être exactement? Oui, le 11 à 10h. Ah, le 11 à 10h, tu as rendez-vous chez le coiffeur. Génial. Voilà. Et ce coiffeur, c'est qui exactement? En fait, c'est un ami qui est coiffeur. C'est un ami qui est coiffeur. Et tu vas avec quelqu'un d'autre ou tu vas y aller non, toi toute seule. Moi et ma tête. Toi et toi-même et tes cheveux? Oui, c'est ça. Ouais. Et tu sais ce que tu vas faire, quoi exactement comme coupe? Couper. Couper, mais couper combien? Combien de centimètres? 3 centimètres. À 3 centimètres? Ah oui. 3, toi, tu fais partie des gens qui ont les cheveux qui poussent à raison de 1,5 cm par mois. C'est ça? Ah oui, c'est énorme. Ah ouais. Et tu sais combien tu es prêt à payer pour cette coupe qui est le 11 mai à 10h chez ton copain? C'est ça. Ouais. Je pense que c'est 80 € à peu près. C'est 80 € à peu près? Oui. Et tu serais pas prêt à payer plus pour ça ou pas? Ah oui, je suis prêt à aller jusqu'à 100. Là, j'en peux plus. Ah, tu es prête à aller jusqu'à 100? Ah ouais. 100 pour la coupe de cheveux de 3 cm que tu vas faire le 11 mai. Et pourquoi c'est important de faire ça pour toi là? Parce que je supporte plus, c'est un moment de plaisir déjà, un moment de plaisir de retourner, d'avoir une tête un peu plus, bien sympa, quoi. Et donc, c'est une question de plaisir. C'est une question de plaisir. Et en quoi c'est important pour toi d'avoir ce plaisir-là? Ah, parce que ce plaisir-là va me donner de l'énergie. De l'énergie. Et lorsque tu as de l'énergie, qu'est-ce que ça fait encore de plus important? Ah, ça me fait là partout du bien et puis c'est quelque chose qui va rayonner en fait. Ça va quelque chose qui va rayonner. Ouais. Et lorsque ça rayonne comme ça, c'est topissime. Oui, c'est ça, c'est topissime. On va jusqu'en haut la flèche, on y va. Voilà. Et ça, effectivement, pour ceux qui nous ont suivis mardi, ça fait du lien avec une reformulation, une métaphore de Jeannette. Alors, voilà, ça, c'est tout à fait des techniques de questionnement type QQO, QCCP, comme le dirait Jeannette. Et pour répondre à Agnès concernant en coaching, le pourquoi est à éviter, point d'interrogation, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est dans le sens où, effectivement, où c'est le pourquoi qui, oui, dans le sens de la justification. Alors que nous, on cherche le pourquoi pour faire quoi? En quoi c'est important? Dans quelle direction? Ça me fait penser à un outil qu'on a présenté au PowerShot numéro 2, il me semble. Ah non, à 5. Voilà. Ah oui, PowerShot numéro 2 qui sont les 5 pourquoi. Mais pourquoi on pourrait presque mettre un espace entre pour et quoi? C'est en quoi c'est important, plus important encore. En quoi c'est important? Ce qui est très différent, effectivement, de l'approche qui dit que pour faire pleurer quelqu'un, il suffit de lui poser 3 fois la question « Pourquoi ?»
mais pourquoi tu ressens ça, mais pourquoi Donc, il y a vraiment, quelle est votre intention lorsque vous posez ce pourquoi? Effectivement, parce que pourquoi dans cette orientation, comment? Pas pourquoi dans une orientation analytique, d'aller creuser là où ça fait mal. Donc, merci beaucoup Agnès pour cette question. Ça nous permet aussi nous de repréciser effectivement comment on réoriente. Voilà. Et alors, oui. Oui, vas-y. Là, je vois une technique très utilisée dans la recherche de solutions. Oui, absolument. Oui, voilà. Et bah oui, tu as bien raison, le coiffeur est vraiment bien être un temps pour soi et ça se vit seul. Je suis d'accord avec toi, Marie, complètement. C'est un moment à soi. C'est entre soi et toi. Entre soi et soi. Et le coiffeur, hein, faut aussi, parce que… Ah oui, c'est sympa aussi, ouais. Alors, dans le QQOQCCP, alors le qui, c'est bien évidemment de qui, avec qui, pour le compte de qui. Tout ça, ça englobe le qui, le quoi, avec quoi, en relation avec quoi. Vous voyez, ça englobe plusieurs choses qui sont derrière. Le où, par où, vers où. Le quand, tout le temps, à partir de quand, jusqu'à quand. Le comment, de quelle façon, dans quelles conditions, par quel procédé. Vous voyez, le comment, il y a beaucoup de choses qui derrière le comment aussi. Le combien, dans quelle mesure, à quelle chose. Et Laure, tu disais à combien, ça peut être une fourchette aussi, hein, comme tu disais, par rapport au prix de coiffeur, tout à fait. Et on a cette histoire de pourquoi, quand c'est pourquoi écrit ensemble, tel qu'il est sur le slide là, c'est plutôt la cause, le facteur déclencheur qui souvent va demander une justification. Donc, on est moins dans la justification en coaching, on est dans le mettre en mouvement, pas les justifications, tout simplement pour deux raisons. La première est, ça amène à une posture enfant, je dois me justifier de quelque chose. Donc, du coup, je suis pas là en adulte vers l'orientation future, mais je peux être amenée d'aller dans l'orientation passée. Voilà. Cool. Et le pourquoi faire, là, on cherche plutôt le motif, la finalité et l'objectif. Voilà. Donc, c'est un outil vraiment superbe et qui peut, comme vient Laure le faire, être utilisé comme ça. Ça n'a pas besoin d'être une règle. On commence par le qui, quoi, où, quoi, comment, combien, pourquoi. Mais ça peut être dans les ordres différents. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre tête, vous avez le QQO, QCCP en tête quelque part et vous vous dites, OK, est-ce que j'étais exhaustif dans mon questionnement? Est-ce que je n'ai rien oublié? Par rapport justement à… effectivement, il y a la notion de c'est une question ouverte, mais qui permet ensuite d'aller rechercher. Est-il possible de trouver une grille de questionnement? Quelque part, ça en est une, en fait. Et après, c'est que vous savez que vous aurez, en fait, ces mots-là qui vont être importants pour twister un peu l'expérience. Il n'y a pas de… C'est un modèle QQO, QCCP, parce qu'en plus, moi, je me fais la phrase différemment, mais là, du coup, je peux pas tout partager avec vous non plus. C'est un petit peu le voix qui fait que je m'en souviens. Mais vous pouvez faire du lien notamment avec les déterminations d'objectifs en 7 points ou le super objectif. Il n'y a aucune, effectivement, je reformule Jeannette, il n'y a aucune obligation de le dire comme ça. C'est toujours votre qualité, votre rapport qui fait qu'à un moment donné, vous allez questionner de cette manière-là ou d'une autre. C'est toujours dans une position, finalement, dans un cadre de pertinence et d'adaptabilité. Il y a des questions qui seront sous-jacentes à l'énoncé ou qui seront déjà dites dans l'énoncé de l'objectif. Donc, on pourrait dire, si on re-questionne ça alors que c'est énoncé clairement, le client, il sera en droit de se demander si oui ou non, vous l'avez vraiment entendu. Donc, soyez attentifs. Ça revient vraiment à… déjà, ça aide à faire cheminer parce que parfois, les personnes, elles ont des objectifs et puis elles n'ont pas forcément… tout en quoi c'est important pour eux, où il leur manque des détails, et ça va les bloquer. Et puis, on revient à être précis, contextualiser, chercher la motivation, s'assurer que c'est écologique, etc., etc. Si, par exemple, votre envie, c'est de prendre la parole en public, on pourrait dire, OK, où, quand, comment, qui, avec qui, parce que c'est pas pareil d'avoir envie de prendre la parole en public quand on est devant son chef d'entreprise en train de faire la restitution de ses objectifs et devant ses collaborateurs, ou encore une fois, de prendre la parole en public au repas de Noël entre l'Indinde et la bûche, quand tout le monde est un petit peu échaudé et qu'on commence à s'engueuler. Donc, la question, c'est pas forcément partout, ni tout le temps, ni avec qui. C'est est-ce que vous êtes à propos
Et est-ce que c'est juste? Donc ça, c'est bien en tant que posture de coach, en tant que praticien, mais aussi pour vous, tout simplement, hein, posez-vous ces questions, d'avoir une grille comme ça de lecture pour vous-même. Ça peut être super intéressant aussi. Hein. En fait, c'est comment, effectivement, vous pouvez vous représenter ça. Alors, l'idée, à mon sens, par rapport à la qualité du rapport, c'est effectivement, c'est de ne pas avoir, vous, votre bulletin, votre carnet de notes avec questions, tac, 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 tac. Ah oui, ça, j'ai posé et coché. Parce qu'effectivement, ça va casser le rapport. Et puis, en plus, la prise de notes, parfois, je vous rappelle que la prise de notes peut influencer le client. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, il a une envie de bien faire ou il a besoin de se dire que c'est un sujet intéressant, donc quelque chose qui est un petit peu dans une faille narcissique, et c'est très bien, il a tout à fait le droit, encore une fois, tout est bon. C'est juste se dire, il va observer en fait qu'est-ce que vous notez, qu'est-ce que vous notez pas. Donc, soit c'est vraiment, ça vient dans le champ et vous savez qu'il y a de la prise de notes et vous observez que ça n'impacte pas la prise de parole du client, soit si vous observez que ça impacte sa manière de s'exprimer et que potentiellement, finalement, il s'éloigne de sa réalité profonde, moi, je vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est juste de prendre des notes de cette manière-là? Une bonne méthode, c'est de lire et relire et de complètement intégrer. Et puis, à un moment donné, vous prenez 2 secondes, vous respirez. Vous pouvez même le nommer. Hein, je prends juste un petit temps pour me remettre en tête tout ce que vous venez d'énoncer, dans mon besoin et mon envie de vous accompagner au plus proche. Et puis là, dans votre tête, vous êtes alors Q, ok, c'est check, Q, check, c'est check, O, check. Et formuler ensemble, reformuler, si j'ai bien compris. Il y a ça, ça, ça. Ça veut dire en même temps, ça vous permet de donner un rythme à nouveau dans l'accompagnement. Ça permet à la personne de rester focus sur sa solution, sur son objectif. Si vous dites, OK, j'ai telle information, j'ai ça, 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 ça. Si je reformule l'ensemble, je le renvoie à la personne. J'ai le qui, quoi, où, quand, comment, combien, pour quoi faire. Ça y est, c'est bon, on y va. C'est pas la peine d'investiguer encore plus en profondeur chacune des questions. C'est extrêmement facile en fait, en light et en direction de l'objectif. Oui, alors, oui. Oui, il y a plein de remarques super. Alors, c'est quand? Oui, ça fait partie un peu de l'anamnèse. L'anamnèse, c'est un peu un vocabulaire qui est de l'ordre de la thérapie. Or, nous, on est des psychopraticiens, donc c'est un vocabulaire, l'anamnèse, sur lequel on est toujours un petit peu à cheval. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire? Donc, on pourrait dire c'est l'ordre de l'accueil. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu tout le temps, en fait, puisque pourquoi pas, si je refais un petit peu du lien avec ce qu'on a posé en clean, on a commencé à travailler sur un objectif. On a commencé à faire du QQO, CCP, où on a fait une détermination d'objectif en 7 points. QQO, CCP. Et puis, à un moment donné, un peu plus tard dans la séance, la personne, elle vous repose une métaphore parce qu'elle chemine. Donc, peut-être qu'elle a un nouvel objectif qui se pose. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, à chaque fois que c'est pertinent, vous pouvez passer sur ces questionnaires. Voilà. Il y a, est-ce un outil de recadrage? Oui, ça peut être très bien aussi. On peut utiliser de cette façon-là aussi. Hein. C'est un outil qui vous permet d'avoir premièrement une checklist. Vous savez où est-ce que vous en êtes. Vous dites, OK, est-ce que j'ai toutes les informations? Est-ce que je me suis arrêtée dans une information? Est-ce que j'ai déjà scanné toutes les informations pour pouvoir continuer le cheminement? Et de ce fait-là, oui, de faire un recadrage aussi, se dire, voilà, on a tout ça, on résume tout ça, un recadrage sur une ou l'autre question sur laquelle ça buguait un peu plus, ça a mis un peu plus de temps. C'est un bon indicateur de ça aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors après, justement, pour voir de quel recadrage on parle, parce que là, effectivement, Diane, tu réponds dans le sens du recadrage de comment on pose la séance et comment on le définit clairement, on met un cadre autour. Et puis, il y a, je pense aussi aux techniques de recadrage type les recadrages de PNL. Est-ce que il y a recadrage boomerang, recadrage de sens, ok. Oui, Alors, les deux sont possibles, comme il y a beaucoup de PNListes. Ouais. Et en fait, dans le cadre du recadrage de type PNL, on va venir un peu plus tard. On a un autre outil qui s'appelle la décentration. Et effectivement, les techniques de questionnement vont emmener justement à élargir le frame, le cadre, pour voir, tiens, ici on est là, et ce QQO, CCPP. Ça y est. Le QQO, QCCP. Et quand on l'a là, comme ça, défini comme ça, mais qu'on le recadre comme ça, qu'est-ce que ça fait? Et ça, c'est encore effectivement une autre méthode. Là, on détermine l'objectif.
Et après, c'est pas si il y a beaucoup de porosité en fait. C'est-à-dire qu'une séance, en réalité, comme vous êtes adaptable, flexible, que vous êtes dans un cadre de pertinence, d'acuité sensorielle et tout ce qui vient ensuite, il y a un moment donné où vous allez commencer sur un modèle et il sera intelligent et pertinent. Dans ce modèle, peut-être faire une question de recadrage effectivement de sens. Ou peut-être à l'intérieur de ce modèle, vous aurez envie de lancer une technique de questionnement type clean language. Oula, il y a des coups. J'aurais dû faire mon kiki, la cocotte, porter un pull à col de caracule kaki juste avant de venir. Ah, ça y est, c'est fait. Donc, voilà. De ce fait, la procédure de votre séance, vous avez, votre squelette, mais pensez bien qu'une séance, c'est quelque chose qui se vit en 3 dimensions. En fait, il y a une architecture à l'intérieur qui va se mettre en mouvement. Donc, vous avez, votre squelette, vous suivez votre fil, et ça, c'est votre objectif à vous en tant que praticien, dans votre obligation de moyens. Et puis dedans, tac, on ouvre un tiroir, on le referme, on ouvre, ça, Donc, c'est une belle mécanique humaine. Et alors, il y a deux choses peut-être là, Laure, qu'on pourrait dire à ce moment-là. Donc, il y a deux personnes qui parlent de questionnement. Il y a Einstein. Einstein, c'est super intéressant. Hein. Einstein, il disait s'il avait un problème à résoudre, il avait… attends, je vais lire ce qu'il dit. Hein, parce que si je disposais d'1 heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépendre, je consacrerai les 55 premières minutes à définir la question appropriée à poser, car une fois cela fait, je pourrai résoudre le problème en moins de 5 minutes. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. Se dire, voilà, on va continuer là dans d'autres méthodes de questionnement. Et une fois que vous avez réfléchi à toutes ces questions-là, et on vous montre plein là, ça va amener naturellement à la question qui va faire tilt et que ça va éveiller et résoudre un problème ou amener à l'objectif. Et l'autre… oui, c'est juste une petite… oui, Robbins, on y vient tout de suite. Mais oui, effectivement, souvenez-vous, très souvent on dit mais la détermination d'objectifs, les questionnements, ça représente quoi de la séance? Alors il y a toujours un grand débat, combien de temps il faut, etc. Mais parfois, ce sera peut-être la séance entière de bien définir l'objectif et de bien faire un QQO, QCCP. Je ris. Et oui, et en fait, et tous ceux qui ont déjà commencé à pratiquer ou qui pratiquent avec eux-mêmes ont pu observer comme effectivement, comme cette question est bien posée, la solution est déjà à l'intérieur. En fait. Et je referai enfin l'exercice de diction de Kiki la cocotte pour ceux qui ont envie. Oui. Alors Robbins, vas-y. Oui. Ah non, c'est toi. Ah, c'est moi. Bon, c'est moi alors. Alors, oui. Anthony Robbins, il disait, posez-vous les bonnes questions. La qualité de vos questions détermine la qualité de votre vie. C'est pas formidable, ça? Je trouve ça, je pars en méditation totale, là. Je trouve ça vraiment super. Ça permet vraiment de se dire, voilà, quelle est la bonne question? On pose des questions, oui. Mais encore, il faut savoir laquelle. Et de ce fait-là, le QQCCP, je trouve le QQC… Non, le Toi, Janet, ton truc, c'est le gros QQO. Le QCCP, ça, c'est perso, ça, CCP, permet justement de se dire, OK, je ouvre du champ du possible. Et on va peut-être continuer, Loïc, avec le slide suivant. Ah, oui. Je lis pendant ce temps-là juste les questions. Vous serait-il possible de me lister quelques livres fondamentaux pour élargir notre compréhension de la psycho, des métaphores, de la PNL? Mais Claire, tu veux des livres sur tout, si je comprends bien. Écoute, on en donnera probablement quelques-uns. On verra en fait. À chaque émission, on propose deux, trois références. On verra si à un moment donné, on fera un document complet avec toutes les références. Moi, juste, je partage avec toi. Moi, j'aime bien aller chez les tauliers, en fait, au départ. Commencer par lire les précurseurs. Donc, quand on est en PNL, aller chez Bandler et Grinder. Quand on est en hypnose, aller chez Erickson. Quand on a envie d'être en hypnose ericksonienne. Aller chez Václavic et chez tous les théoriciens de la systémie quand on a envie de lire en systémie, etc., etc. Oui, alors, pardon, Jeannette, tu me mettais QQO CCP. Oui, je mettais ça parce qu'il y a Marie qui demandait est-ce que c'est QQO, CQP? Et de ce fait-là, j'ai mis à nouveau. Mais Muriel propose aussi CQQ, CQ.
Attends, c'est cucu, c'est occupé. J'adore. Oui. Alors, chacun ses moyens. Alors, Marie-C, je sais que tu trouveras comment bien faire tourner tous ces culs autour du haut, etc., etc. Mais c'est effectivement, mais pour qui? Alors, à vous de voir comment vous le retenez au mieux, chacun. Tout à l'heure, il y avait une proposition en anglais, c'est encore plus facile. Ouais. Who, why, whose, how, ça faisait 4W, etc. Ouais. Nicolas Roussel, c'est mon papa, on le salue tous. Voilà. Il propose look. Alors, je ne sais pas ce que veut dire elle. Mais on n'est plus dans le QQO CCP, j'ai l'impression. Mais probablement qu'il y a un moyen mémotechnique pour toi, pour te souvenir de la bonne question. Ouais. Voilà. Et là, les 4 questions des 4 Byron, on en avait parlé la semaine dernière. Voilà, c'était juste pour vous rappeler, ça aussi, c'est super. Voilà, c'est ça. Ça aussi, super intéressant. Rappelez-vous, est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai? Comme est-ce que tu réagis quand tu penses ça? Que tu sens cette pensée, etc. Ça aussi, tout ça, c'est des questions. Donc, à se rappeler de ça aussi dans l'histoire de questionnement. Oui. Et puis, c'était à la fin de l'émission et on était un petit peu passé plus rapidement sur la 4e ligne. Et on va redévelopper un petit peu avec vous, puis vous proposer aussi justement la décentration. Je ne sais plus, quelqu'un nous demandait de faire un exemple. On va y venir à la décentration. Donc, rassure-toi sur notamment les recadrages de sens, de priorité, etc. On y vient. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de retourner tous les mots de la phrase. Donc, on n'est plus dans le QQO CCP, on est dans autre chose, mais qui pourrait être une extension de ça. Donc, ça consistait vraiment à, lorsque la question est posée, lorsque la problématique est posée, est-ce qu'on peut la retourner pour la reconstruire différemment? J'étais partie sur l'exemple, je l'avais fait un petit peu vite, sur l'histoire des chamallows. Ouais. Donc, ce serait comme ça. Donc, je vais laisser Janet opérer sur moi. Voilà, je voudrais, Jeannette, arrêter de manger trop de chamallows. Tu as envie d'arrêter trop de chamallows? Bah, arrête de manger. C'est ton problème. Non, je rigole. C'est mon problème. C'est mon problème. C'est vrai. Bon, et si c'est du saucisson, c'est ton problème ou pas? Mais est-ce un problème? Est-ce un problème? C'est une bonne question, ça. Oui, si, ça peut l'être, parce que quand je mange… On garde cela, on garde ça pour après. Ça coupe de temps en temps un petit peu. Hein. Ah oui, peut-être. Non, parce que j'étais sur les retournements. Sur comment retourner la phrase. Ah bon, d'accord. Donc, tu peux redire ta phrase, s'il te plaît? C'est du live. Je sais plus. Alors, oui, j'ai un problème, c'est que parfois, j'oublie les phrases que je viens de te dire. Donc, c'était « Je veux arrêter de manger du chamallow », c'est ça? Allô? Laure, je crois elle est partie, elle est figée, donc elle doit être à fond manger sans chamallow. Bon, écoutez, on va continuer pour l'instant pour qu'elle puisse revenir. Donc, alors, la dernière phrase, Loïc, est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, le dernier PowerPoint? Voilà, c'est ça. On retourne la pensée de diverses manières, puis trouver au moins 2 bonnes raisons pour lesquelles chaque retournement est aussi vrai, voire davantage que l'affirmation de départ. Bon, tout simplement, on va dire le contraire et son affirmation. Bon, il y a Laure qui disait qu'elle aime bien manger ou elle veut arrêter de manger des chamallows. Et on peut dire, et les chamallows, est-ce qu'elle veut continuer à être mangée par elle? Donc, je prends la phrase et je la tourne. Voilà, Laure. Voilà. Est-ce que le chamallow a envie d'être mangé par toi? Toujours. Je pense que c'est la destinée du chamallow d'être mangé par Laure Roussel. C'est la destinée du chamallow d'être mangé par toi? Oui. Okay. Donc, je pense qu'il a envie. Oui. Il a envie. OK. Et il a envie de la destinée. Et si la destinée était autre chose qu'être mangé par Laure, ce serait quoi comme destinée? Si la destinée était autre chose que manger par Laure, ce serait quoi comme destinée? Ça me… ce serait… J'ai une chanson. Destinée où les clients bug.
Vous voyez. Ah oui, là, j'ai bien bugué, là. Une question qui renvoie ailleurs de là où on est dans sa pensée. Oui. C'est ça. Et alors là, j'ai une stratégie d'évitement. On en parlera la semaine prochaine avec vous. C'est les différents comportements des clients et comment travailler avec. Là, moi, ma stratégie de client, parce que j'étais là, oulala, mais cette question me donne très très chaud là. Je sais pas si vous équilibrez, mais j'ai eu un moment de. Du coup, en résistance, je suis partie sur une blagounette. Une petite chanson. Destinée. Ouais, tu peux. Alors, je pourrais lui dire, la destinée, c'est non, mais c'est d'être. Non, mais je sais pas, moi, d'être en mouvement, poisson rouge. En mouvement, poisson mais là, rouge. il faut me libérer les nageoires, là. Ah oui. Non, mais voilà, faut que je libère les nageoires. Être mangée par toi. Être mangée par Jeannette? Non, par toi. Moi? Quoi, la destinée? Ah, j'aime bien. Du chamallow. Je pourrais manger ma destinée. Oui, mais je pourrais aussi manger ma destinée plutôt que me faire inversement. Oui. Et d'ailleurs, même, je pourrais maintenant choisir quelle destinée j'ai envie de manger. Ah bah d'ailleurs, tu sais quoi, puisque c'est ça, moi je vous le dis, c'est moi qui choisis mes destinées. Voilà. Voilà, la boucle est bouclée. Et ben voilà. Et là, j'ai les nageoires. Là, j'ai les nageoires libérées. Voilà. Puis à un moment donné, là, j'ai cru qu'on m'avait collé les nageoires, dis donc. J'étais pas très bien. Alors, quelqu'un d'autre. On parle du désir du chamallow. En fait, ça, c'était un exemple qui n'était pas du tout destiné, enfin, on ne pensait pas du tout que ça amenait à quelque chose d'une prise de conscience comme ça. On prenait une phrase comme ça, de question de chamallow, et on prenait en fait la méthode de tourner des phrases d'une manière complètement différente. Il y a un truc qui devient acteur, qui devient spectateur, qui va être mangé, qui mange qui, etc. Donc, on mélange vraiment toute la phrase, on retourne complètement et que ça crée un bug chez la cliente, comme vous avez pu observer à l'instant par Laure, et qui a fait une stratégie de sortie en parlant de ce qu'on va faire la semaine prochaine, elle est revenue en disant, ah oui, tiens, je pourrais le tourner de cette façon-là. Elle a repris le contrôle de la phrase et finalement, c'est une phrase qui lui convient bien. Et du coup, elle était à nouveau dans son poisson aquarium. En fait, l'idée, c'était cette histoire de tourner des choses d'une manière différente. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une petite. Alors, ça marche parce que c'est trouver et retrouver, mais c'est comme s'il y avait une petite scorie. Là, ce serait comme retourner la pensée, donc la pensée initiale. Je sais plus comment je l'avais formulée parce que maintenant, plus j'ai travaillé, donc je n'arrive plus à la dire telle que je l'ai dit. Ça fait plus sens pour moi, c'est démonté. Mais ça devait être quelque chose du genre je trouve que je mange trop de chamallow. Voilà, donc ce serait retourner la pensée de diverses manières, puis trouver au moins 3 bonnes raisons pour lesquelles chaque retournement est aussi vrai. Donc une fois qu'on l'a retourné, c'est en quoi c'est vrai aussi que tu manges trop de chamallow, comme en fait tu vas pouvoir embrasser ta destinée de cette manière-là, etc., etc. Et c'est vrai aussi. Ouais. Et c'est tout à fait normal qu'on ne comprend rien, qu'on comprenne rien. Tout à fait normal parce que c'est vraiment sortir d'une structure bien structurée ou quelque chose qui est figé quelque part avec verbe, enfin vraiment une phrase bien construite, etc. Là, on jongle vraiment avec tout. Donc, le contenu, qu'on ne le comprend pas, c'est tout à fait normal et c'est la confusion qui est la porte d'entrée à la réorganisation. Tout à fait. Exactement. Ça. Non, alors je tiens à dire que je ne mets pas d'eau de vie dans mes chamallows. Sophie, ça suffit. Non, mais en tout cas, effectivement, oui, c'est ça, ça crée de la confusion. Et oui, c'est bizarre, mais soyez, encore une fois, complètement alignés, vous, en tant que praticien, avec le fait de proposer des outils bizarres. C'est-à-dire que l'important, c'est de votre conviction que c'est utile et que c'est fonctionnel. Et encore une fois, on vous montre des exemples en live, c'est pour vous dire que c'est vraiment impactant. Et pourtant, je suis préparée, je connais ces outils. Et là encore, c'est comme avec le poisson l'autre jour, là, je ne sais pas du tout où j'allais emmener. Et c'est extrêmement troublant. Là, je suis passée par quelque chose qui était assez intense intérieurement. Peut-être que vous avez pu calibrer encore une fois. Ouais. Absolument. Absolument. Ouais. Voilà. Donc ça fait partie des questions. Donc on a vu, il y avait le QQO CCP.
Revenir, maîtriser bien encore les 4 questions de Cathy Byron, ça fait partie des méthodes d'apprentissage, de revenir sur des principes qu'on vous a déjà énoncés il y a une semaine, et parce que vous revenez dessus, vous allez les apprendre encore mieux. Donc, intéressez-vous à vous dire, tiens, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? Je repense, on a eu aussi la fenêtre de Joe Harry, on a eu plein de choses comme ça. Comment vous revenez dessus pour les acquérir et être de plus en voilà, les intégrer. Parce que du coup, effectivement, vous aurez pu vous poser les questions quand vous serez consciemment compétent et vous serez en train de vous dire, tiens, je suis en conscience sur cette question, ça va vous prendre la tête et vous allez perdre le rapport. Alors que si c'est tellement intégré que ça devient naturel, bah voilà, vous allez voir, ça va enchaîner super. Et c'est comme ça qu'on arrive naturellement à la décentration, peut-être. Ouais. Non, qu'est-ce que t'en penses, Jeannette? Tout à fait. Et Audrey, c'est vrai, la question, le ou la cliente peut se poser des questions en disant, mais de comment elle parle? Mais c'est tout à fait OK parce que la personne, le temps qu'elle réfléchit, si vous tournez la phrase d'une manière, vous l'avez vraiment bien retournée, bah, la personne va peut-être se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a? Elle est, je sais pas comment elle parle. Mais en même temps, ça amène à une réflexion chez la personne et elle est déjà à l'intérieur en elle. Donc, c'est chouette. Elle est déjà sur une autre voie, elle n'est plus sur l'autoroute, elle est déjà en train d'ouvrir d'autres façons de penser. Okay. Oui, oui. D'où l'importance de vous être complètement, le terme est bizarre, mais c'est le terme qu'on emploie, congruent, c'est-à-dire d'être complètement aligné, OK, avec l'outil que vous employez. Parce qu'effectivement, si vous-même, vous n'êtes pas convaincu et que vous trouvez ça bizarre, quand la personne va vous poser cette question, bah, du coup, c'est vous qui allez être troublé et la personne va perdre un peu confiance dans la qualité de la relation. Alors que si, oui, c'est vrai, c'est bizarre. Et parce que c'est bizarre, vous sortez de votre centre mental et vous travaillez avec vos émotions. Et d'ailleurs, vous pouvez observer que le fait même d'être cueilli en vous demandant c'est bizarre et d'observer que votre corps change, et moi je peux vous dire parce que j'ai observé, j'ai calibré avec mon acuité sensorielle que lorsque je vous ai posé cette question, votre pupille a bougé, votre couleur de peau a changé, vous avez légèrement fait ça, et moi je sais qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, il y avait la question, est-ce que vous pourriez donner un exemple de la phrase finale retournée? Bah, ne serait-ce que, je ne me rappelle plus de la phrase finale qu'on avait dit, mais tu te rappelles? Oui, je pense qu'au final, alors effectivement, il n'y avait plus les mots de départ, mais parce que du coup, j'ai cheminé. Mais au final, ce serait quelque chose, j'embrasse et je choisis de manger ma destinée comme, voilà. Comme je mange des chamallows. Ou je reprends acte et je choisis ma destinée. Je vais déguster, même savourer ma destinée. Donc, ça pourrait être ça. Vous voyez comment ça a évolué la phrase, mais ça c'est une façon, quelqu'un d'autre aurait dit d'autres phrases et sera raisonné d'une manière différente à l'intérieur de la personne. Oui, oui. Alors, la décentration. Décentration, ça c'est sympa aussi. Alors, oui, ça c'est super. Ah, c'est cool, hein. Et je pense que l'image est bien déjà, ça représente bien déjà ce qu'on veut partager avec vous dans cette décentration. Décentration de la personne. Et on pourrait dire, que penserait X dans cette situation? X peut être n'importe quelle autre personne. Qu'aurais-je pensé s'il s'agissait d'une autre personne? Donc, ça veut dire, je me mets à la place de l'autre. Soit je demande qu'est-ce que d'autre peut penser, ou moins, si je suis à la place de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que cet autre peut penser? Vous voyez, on peut tourner aussi dans ce questionnement comme ça par rapport à la décentration de la personne. Après, on a… Juste pour donner un exemple concret, c'est par exemple, je trouve que non, moi je trouve pas que je bois de l'alcool. Non. Alors, voilà, un exemple assez typique. Même si je rappelle que nous, en psychopraticiens, nous ne prenons pas en charge les addictions tant que la personne n'est pas sevrée. Je remets un petit peu ça dans le champ. Ce n'est pas notre compétence, mais en tout cas de l'accompagner suite à un sevrage, oui. Mais par exemple, si la personne qui dit non, mais moi je bois pas d'alcool, non, mais moi je mange pas trop de chamallows, non, mais moi en fait, très bien. Et que dirait votre femme, vos enfants, votre patron à propos de ça? À propos de votre consommation d'alcool, à propos de… Vous dites que vous êtes de nature hyper stressée, hyper anxieuse. Que dirait votre femme? Oh bah non, ma femme me dirait que dans l'ensemble, je suis détendue. Et ce serait intéressant de savoir, est-ce que vous masquez votre stress ou finalement, vous pensez que vous êtes très stressé alors que finalement, vous faites une généralisation et vous êtes stressé peut-être 10 minutes par semaine lorsqu'il s'agit de croiser Micheline de la compta, par exemple. Oui, ou tout simplement se dire, je ne suis pas capable de faire ça.
Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de faire ça? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il pense, etc. Quelque part, c'est aussi investiguer un petit peu la stratégie de l'autre. Après, on a oui, oui, absolument. Décentration de lieu. Voilà. Est-ce que de lieu, donc on voit, c'est en étant de lieu et de personne, mais en gros, si hop, tu changes de contexte. Ouais. Dans un contexte. Bon, Micheline de la Compta, est-ce qu'elle pense de la même manière que Robert de je sais pas quoi, de la comptabilité? Non, c'est déjà la compta. De ressources humaines, est-ce qu'il pense la même chose en fait? Et par exemple, on pourrait dire, moi, je pense que je suis pas quelqu'un de très social, où j'ai du mal à m'exprimer de manière générale, mais de manière générale, mais où je sais qu'avec mes amis, j'ai du mal à prendre la parole, ou en famille, j'ai du mal à prendre la parole. Ah, d'accord, très bien. Mais par exemple, dans votre travail, est-ce que c'est facile pour vous de parler avec éloquence? Ah oui, oui, oui. Et ça, moi, très souvent, je rencontre ce genre de cas au cabinet, effectivement, des personnes qui disent, moi, effectivement, dans mon couple, ou avec mes enfants, ou avec mes parents, j'ai du mal à m'exprimer avec assertivité. Mais en revanche, dans leur boulot, alors là, c'est tac, 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 ça, il y a pas. Donc, c'est intéressant. Ça permet aussi de voir que c'est pas idiosyncratique à la personne, c'est-à-dire que ce n'est pas dans son ADN. D'ailleurs, rien n'est jamais profondément dans l'ADN. On est libre de sa destinée, n'est-ce pas? Chamallow. Mais ça veut dire qu'il y a du transfert de compétences possible aussi. Ouais. Et je trouve que c'est très, très froid l'ambiance ici. Très bien, mais peut-être que si c'était dans un autre contexte, ce serait l'ambiance appropriée, par exemple. Ouais. Je sais pas. Ouais, ça peut être ça. Et en dernier, décentration de temps. Qu'est-ce que vous aurez pensé il y a 10 ans ou quelle sera l'importance de ça dans 10 ans? Donc, c'est sympa aussi. Donc, on se projette dans l'avenir et à quel moment on a changé de penser comme ça et quelle est la meilleure pensée pour réussir l'objectif, etc., etc. Donc, là aussi, on peut décentrer et faire une décentration, pardon, et sur le temps. Voilà. Alors, le temps, attention, c'est plutôt dans le temps plutôt axé à nouveau au futur. On ne passe pas dans le passé sur qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui te fait penser comme ça aujourd'hui. En revanche, on pourrait poser la question, quand tu dis ça, tu as quel âge? Ah oui, ça j'adore. Ah oui, oui, oui. Quand tu dis ça, tu as quel âge? Ça ne veut pas dire, mais tu as quel âge pour dire ça? Ce n'est pas de cette façon-là. Hein. C'est vraiment se dire, quand tu dis ça, tu as quel âge? Dans le sens où, tu dis, finalement, j'ai l'impression, j'ai 15 ans et je suis face à ma mère ou mon père, je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, se dire, OK, ça, c'était vrai et vécu de telle manière à ce moment-là, mais aujourd'hui, en disant que j'ai l'impression, j'ai 15 ans, forcément, il y a quelque chose qui va s'ajuster. Et oui, oui, oui. Alors, pardon, Stéphane, je lis ta question. Le problème, c'est que du coup, je ne sais pas à quel exemple tu fais référence précisément, donc j'ai peur de répondre à côté. Ne risque-t-on pas d'ancrer ou au moins valider des croyances extérieures sur le client? Par rapport à que dire? Alors, je présuppose que que ta question est liée à ça, mais si jamais je me trompe, je veux bien que tu remettes un petit commentaire, sachant que nous, on a toujours un petit peu de temps entre le moment où vous écrivez et le moment où on les reçoit, il y a une petite inertie. Si c'est par rapport, par exemple, à la décentration de personnes ou à la décentration de lieux, c'est pas forcément une croyance extérieure qu'on va du coup impacter sur le client, mais en tout cas, ça ouvre les perceptions et ça ouvre le débat. Et après, justement, votre qualité d'accompagnant fait que ça ne va pas générer des croyances limitantes additionnelles, mais ça peut créer peut-être une prise de conscience, ça peut ouvrir le débat, ça permet un peu de dire après à nous, parce que c'est notre travail et parce que c'est notre perception du monde, de toujours ramener. C'est pas parce que ta maman ou ton conjoint pense ça de toi qu'il a raison. Pour autant, c'est intéressant toujours de faire un pas de côté et se dire, tiens, si j'étais un observateur externe à mon comportement, qu'est-ce que j'en penserais ou qu'est-ce que je pourrais en faire? On pourrait dire aussi, ça fait un pas vers, pourquoi pas aussi une forme de modélisation, une forme de mentor. Tiens, toi aujourd'hui, tu penses ça de toi. Mais si tu étais telle personne qui a une autre croyance sur le monde, comment elle pourrait envisager cette chose-là, par exemple? Si on travaille avec une personne, je pense notamment au feedback. Présupposer, pas d'erreur que du feedback. Soit j'avance, soit j'apprends.
Très bien. Si on a une personne qui vit justement avec quelqu'un qui a très très bien intégré ce présupposé, pas d'erreur que du feedback, peut y avoir quelqu'un qui est là qui dit oh là là, mais moi je sais, de toute façon je me suis encore planté, de toute façon tout ce que je fais je me plante, je vais jamais arriver à rien. Et on pourrait très bien dire bah tiens, si tu étais par exemple, je sais pas moi, un formateur en PNL, ou si tu étais cette personne qui dit toujours bah je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, comment tu pourrais revisiter cette situation-là, par exemple, l'exemple de la personne stressée avec avis des autres sur le sujet. Mais écoute, on peut aussi tout simplement revenir sur notre QQO, QCCP en disant qui dit ça. Oui. Tu dis, ok, on donne un exemple, mais qui dit ça en fait? Le fait que cette personne dit ça, est-ce que tu es d'accord avec cette personne ça? Est-ce que c'est différent? En quoi c'est différent? Qui parle là en face de moi? Est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que tu me parles toi à travers l'autre personne qui, elle, pense ça? Quelle est ta partie? Qu'est-ce que tu penses toi? L'autre pense ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses toi? Pour ramener à elle. On peut faire la comparaison avec quelqu'un d'autre. Ça peut être du matériau, de l'information de l'autre, ce qu'elle pense. Et on peut se servir de ça. Pardon, je finis. Et juste se dire, ok, mets-toi qui est en face de moi. Toi, qu'est-ce que tu penses toi? Ouais. Et c'est vrai, ça permet de se positionner. Encore une fois, toujours, c'est à vous dans votre cadre, votre cadre de praticien, de dire c'est pas parce que l'autre dit ça, mais c'est intéressant. Et si tu étais cette personne-là, qu'est-ce que tu dirais? Et peut-être que, en fait, ce qui stresse la personne, c'est de ne pas être reconnue dans son stress. Et même si c'est 10 minutes par jour, elle aimerait bien pouvoir communiquer sur le fait que, et ça, c'est quelque chose qu'on revient très, très souvent. Donc, ils disent, mais moi, je porte tout, les gens me trouvent toujours très, très sympa. Puis, du coup, dès que je suis un peu fermée, on m'envoie le qu'est-ce qu'il y a, tu fais la gueule aujourd'hui. Bah non, je fais pas la gueule, c'est juste que je suis concentrée, j'ai aussi moi mon zone de stress et j'ai le droit d'exister. Et parfois, ça permet aussi de mettre le doigt sur, ce serait une bonne chose de pouvoir aussi dire, bah, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de pleurer un peu, j'ai le droit de stresser. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est limitant, mais j'aimerais bien pouvoir être reconnue à cet endroit-là aussi, pourquoi pas. Donc, l'idée, c'est être toujours dans l'utilisationnel. Et là, c'est gagnant-gagnant tout le temps. 47. 47. Ouh, Pépé Pro. On n'est pas dans le 69 sur la photo ou 6 allongé ou 9. Voilà, donc, ok, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment aborder. Encore une fois, on ne peut pas rentrer très, très en détail dans chacun des concepts. J'espère que c'était super clair. Et on va, si c'est ok, de continuer notre partage. Loïc, si tu veux bien passer. Oui. Donc, voilà. Ah, super. C'est le truc qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Peut-être si on n'a pas forcément fini, on pourra peut-être reprendre à la semaine prochaine. Mais c'est vraiment un modèle qui vient de la clean. Et ça se passe trop vite, c'est vrai. Et le modèle RO, c'est juste, c'est génial comme modèle. C'est topissime. C'est vraiment, c'est puissant comme tout. Ah oui, c'est puissant comme tout. C'est le modèle PRO. Problème, remède, solution. C'est quand les clients viennent vous parler et vous pensez qu'ils vous donnent un problème et ça se trouve, c'est une solution, donc ils vous parlent, ils vous amènent un remède et peut-être c'est un problème ou une solution à vous expliquer en quoi ça consiste. Et en fonction de ça, les questionnements vont être différents. Tu voulais dire quelque chose là? Je voulais dire quelque chose. Ça fait attendre. Oui, non, mais je crois que tu l'as dit. Effectivement, c'est une extension de ce qu'on a commencé à faire mardi en Clean Language, où il y avait vraiment cette idée de imposer la métaphore, ensuite tourner autour, augmenter le paysage. Et effectivement, et en fonction de comment va être posée la métaphore, vous pourriez en plus rajouter cette couche ou l'utiliser d'ailleurs tout seul ou l'imbriquer. On est toujours dans cette architecture là, en 3 dimensions avec l'outil qu'on a vu déjà, qu'on a commencé à voir en Clean. Mardi. Ah oui, problème, remède, solution, c'est top parce que ça vient impacter l'orientation. Complètement. Alors, déjà, tout rapidement, peut-être vous dire, le problème, vous allez entendre, je déteste, ça me contrarie, je n'aime pas ça. Ça, en annonce, c'est un problème. Le remède, c'est intéressant comme mot de remède. C'est j'ai besoin d'arrêter, je veux que ça disparaisse. Par exemple, j'aimerais pouvoir éviter, je ne veux pas. Vous voyez, il y a quelque chose de négatif dedans, quelque chose éloigné d'eux. C'est quelque chose que je ne veux pas éloigner d'eux. Et la solution, je veux ça, j'aimerais que je voudrais, j'aimerais pouvoir, machin, etc. Donc, c'est super. Donc, problème, remède, solution. Donc, ouais.
C'est vraiment, on accélère, mais je sais qu'on sera le temps parce qu'il va y avoir une forme de distorsion temporelle qui fait que vous allez apprendre plein en très peu de temps. Et effectivement, j'aime bien ce que dit Jeannette là. Problème, c'est dedans, c'est présent. Je suis là. Remède, c'est j'ai besoin de m'éloigner d'eux. Solution, j'ai envie d'aller vers. Donc, vous observez bien qu'il y a une orientation. Donc, c'est-à-dire que quand la personne, elle va faire sa phrase, vous allez pouvoir tout de suite, voilà, faire des liens. Je pourrais très bien dire aujourd'hui, je suis contrariée, je mange trop de saucissons. Problème. Remède, j'ai envie d'arrêter de manger du saucisson. Ou des chamallows. Non, tu vois, ça m'a fait. Ouais. On va reprendre avec les chamallows parce que le saucisson, ça me fait mal. Ou solution, je voudrais pouvoir manger autre chose que des chamallows. Voilà, ça c'est une solution. Et c'est super intéressant la manière que c'est dit parce que en fonction de ça, les questionnements vont être vraiment différents. Alors, par exemple, la première phrase, j'ai trop la pression. Pour vous, c'est un P, un R ou un O? À vous de jouer. À vous de jouer. Est-ce que c'est maintenant ressenti? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai envie de m'éloigner, que j'ai envie de quitter? Ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller? À vous de trouver. J'ai trop de pression. Répondez juste par P, R ou O. Pas tous à la fois. Voilà. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir une petite inertie. Alors, oui, sinon, P. Ouais, oui, Émilie, P. Cyril, P. Bravo, P. Problème. Laure, 1. Oui, super. Bravo. Et vous avez tous gagné. Bravo. Bravo. Validé par Chuck Norris. Voilà. On va le faire deuxième. Patricia, c'est pas un remède parce que c'est pas je veux. Et il ne dit pas je veux arrêter d'avoir la pression. Ça aurait été un remède si ça avait été formulé comme ça. J'ai trop la pression, c'est maintenant ressenti là, maintenant. Voilà. Ouais. Et alors, on va déjà le deuxième et développer après comment on utilise quand c'est un problème. Alors, je veux me débarrasser du poids que j'ai sur les épaules. Qu'est-ce que c'est ça? La deuxième question, est-ce que c'est un P, un R ou un O? À vous de jouer. En fait, on peut faire une petite musique d'attente. Attends. On se fait un clic-clic là? Ah, ben non, c'est un power shot pendant ça. Ah oui, on peut se faire Ah oui, t'as raison. On n'a pas power shot. Pendant que vous répondez sur la deuxième, qu'est-ce que c'est? 3. Power shot. On n'avait pas trop fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça y est. Alors là, grande battle. Il y a du... vous n'êtes pas tous d'accord. R, c'est un R. Si, attends, je vois les R, tu vois autre chose? Oui, je vois qu'il y a de O. Et c'est normal, très souvent, ça arrive. C'est génial parce que beaucoup d'entre vous ont raison et il y en a qui ont fait de la confusion et ça vous montre, c'est normal, c'est le nerf de la guerre en clean, c'est de bien identifier ceux qui ont fait de la confusion, c'est bien normal, ça arrive très souvent de confondre objectif et remède. Ouais. Alors, vas-y, je te laisse dérouler, Jeannette. Le remède, c'est je veux me débarrasser, donc je veux quelque chose, je sais ce qu'il faut que je fasse pour faire quelque chose, pour m'enlever le poids sur les épaules, mais en revanche, c'est débarrasser. Donc, c'est quelque chose que je ne veux plus. Donc, de ce fait-là, c'est un remède. Ça ne peut pas être un objectif de quelque chose que je ne veux plus. Ouais, il y a du je veux et du ne pas. On reformule l'objectif pour qu'il devienne travaillable. Okay. Exactement. Je ne sais pas si vous faites des maths avec vos enfants en ce moment, mais souvenez-vous, ça fait penser un petit peu à cette règle qu'on avait en maths, je ne sais plus si c'était du primaire ou du collège. Mais quand il y a plus, ça fait du plus, mais quand il y a du plus, moins, c'est le moins qui l'emporte. Donc quand il y a du moins, quand c'est formulé en plus, moins, ça reste un remède. Voilà. Ouais. Ok, bravo, c'est cool. Attention, troisième phrase, c'est parti. Je voudrais être libre de prendre mes propres décisions. Top, c'est à vous. Allez hop! Qu'est-ce que c'est pour vous? Ok. Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, super, oui, effectivement, c'est un objectif. Bravo, vous avez performé là-dessus. Vous avez gagné pour vous-même. Tous vos petits bisous voilà. d'autosatisfaction. Et puis, si jamais vous aviez un doute, c'est merveilleux. Petit bisou.
Vous avez une piste d'amélioration. Bien joué, que du feedback. Super. Alors, effectivement, et tout ça, c'est associé à des types de questions. C'est ça. Maintenant, vous connaissez le modèle PRO. Maintenant, les types de questions. Problème. Laure, tu veux bien le dire pour le problème? Ah oui, justement, je mange trop de chamallows. Ah, peut-être on peut prendre j'ai trop de pression. Ah, très bien, pendant j'ai trop de pression. Alors, problème, effectivement, j'ai trop la pression. Et donc, on va le formuler de cette manière-là. Et quand tu as trop la pression, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Sous-entendu, ensuite. Et là, ça va emmener, j'aimerais que, je ne sais pas, ça diminue, j'aimerais que. Et là, vous allez écouter la phrase d'après. Est-ce que c'est encore un P, un R ou un O? L'idée étant de faire monter, l'objectif de ça, c'est quoi? De ce modèle, c'est de faire monter la personne vers son objectif pour que ce soit bien formulé. Il n'empêche que toutes les phrases intermédiaires vont servir de levier à la suite. Je veux me débarrasser du poids que j'ai sur les épaules. Voilà. Et là, le praticien, pardon, vas-y. Et le praticien va dire, et tu veux te débarrasser du poids sur tes épaules, on va répéter comme ça, et quand tu te débarrasses du poids sur tes épaules, que se passe-t-il ensuite? Donc, vous voyez, le remède, il est vraiment dans cette truc, la bracket, je ne sais plus comment on dit ça, dans le remède. Et on répète vraiment le remède, et que se passe-t-il ensuite? Voilà, jusqu'à un niveau d'avoir un objectif issu de ça, avec lequel on va pouvoir travailler d'une manière métaphoriquement et développer dans le paysage métaphorique, ça veut dire dans le monde intérieur de la personne. Ouais. Et pareil pour le troisième exemple, je voudrais être libre de prendre mes propres décisions. Et quand tu veux être libre de prendre tes propres décisions, et on redit, et tu es libre de prendre tes propres décisions, et tu voudrais, excusez-moi, je m'emmène un peu les poissons, et tu voudrais être libre de prendre tes propres décisions, et quand tu es libre de prendre tes propres décisions, y a-t-il autre chose à propos de être libre de prendre tes propres décisions? Et ça, pareil, ça va continuer à dérouler. Et petit à petit, ça monte en puissance. Et quand vous allez monter en puissance, ce sera bien formulé. Vous pourriez refaire derrière un QQO, QCCP, pourquoi pas? Si voilà. Vous en avez envie. Alors, on est des fous. Ce qui est super pour l'objectif aussi, en même temps, vous avez entendu, Laure a bien dit la phrase au présent. C'est plus « je voudrais être libre » et « quand tu es libre ». Y a-t-il autre chose à propos de être libre, par exemple? OK. Les parenthèses. Ah oui, merci, c'est les parenthèses. Je cherchais le mot. Oui, c'est ça. Merci, super. Elle me dit, oui, c'est ça. Entre parenthèses, je ne trouvais plus le mot. C'est ça. Et donc, vous voyez, alors, il y avait mardi, quelqu'un posait la question, est-ce que le « et » est important? Oui, le « et » de cette façon. C'est vraiment cette phrase, les phrases comme ça, à prendre par cœur pour un problème, un remède, un objectif. Il n'y a pas à être créatif. Vous les appliquez telles quelles, c'est vraiment des super phrases qui sont issues de la clean. Si c'est un problème, un remède et un objectif, de manière à pouvoir travailler avec ça. Et le « et » est important parce que ça met en mouvement et on amène dans le présent et quand tu es libre voilà, à propos des décisions à prendre, etc. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'y a-t-il autre chose à propos de libre, etc., etc. Donc, c'est un modèle simple à la fois, qui est facile à utiliser et qui est extrêmement puissant. Tutoiement ou vouvoiement, c'est en fonction du client avec qui tu travailles. Du rapport établi avec le client. Voilà. Ouais. C'est toujours une question qui revient, ça, tutoiement, vouvoiement. Ça dépend vraiment de vous. C'est le moment, effectivement, on est à 1 minute de la fin. Alors, on est parti. Ouais. On veut bien se mettre en plein écran parce qu'on est des gueudins. Voilà. On vous remercie encore une fois pour tous et pour toutes. Pour tous et pour toutes. Je suis troublée, pas du tout. On vous remercie encore beaucoup d'avoir été avec nous. Pour tous et pour toutes, et pour les poissons et les chamallows et les saucissons et la destinée et le topissime. Merci encore d'avoir été avec nous. On continue à lire vos commentaires, c'est top. Comme ça, ça nous permet de donner des idées pour le PowerShot numéro 5, le 5. Avec Jeannette, on a décidé de vous parler des positionnements des clients. On a plein d'outils pour pouvoir justement les faire passer d'un état passif à un état actif, de involontaire à volontaire. Et puis aussi, toutes leurs techniques de résistance et comment travailler avec eux. Donc ça, c'est vraiment topissime, comme dirait Jeannette. Encore une fois, continuez à nous suivre, à liker, à pousser, à partager, à vous abonner sur la chaîne.
chaîne. C'est génial. Ce soir, pensez-y, Tea Time, Just Do It or Not, il me semble. Et puis encore, toutes les émissions à venir. Dimanche, embrassez votre destinée, justement. C'est le moment ou jamais. Peut-être toi, Janet, t'as envie de dire un petit mot aussi? Ravi de vous retrouver demain et entre-temps, vous avez plein d'autres choses à regarder de toutes nos collègues qui sont là aussi avec plein de bonne humeur et avec beaucoup de joie aussi de se réjouir d'avance d'être avec vous en direct ou à 17h. Ou en indirect pour un décentrage de temps. Allez, encore une fois, synapsez-vous, encore bravo et puis d'ici à bientôt. Et merci. Merci d'être avec nous. À très bientôt. Coucou.